à tous, c'est le Master S, l'homme le plus sérieux sur la terre, un enfant béni pour bénir les autres. Aujourd'hui, on va reprendre une question qui tue nos sociétés et par manque de savoir, parce que le Seigneur dit les enfants périront par manque de sagesse, sinon manque de savoir. Vous savez, les choix que nous faisons dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est en fonction des intérêts, c'est en fonction des motifs en fait qui font à ce que nous puissions faire ce choix, ceci, cela. Alors je vais aller un peu avec des exemples plus concrets de la vie de tous les jours pour essayer de dire sur le fait que les motifs qui nous motivent à faire nos choix sont souvent des intérêts que nous avons envers ces choses-là. Bon, on ne peut pas choisir à aimer quelqu'un ou bien à aimer une religion, à aimer, disons, une communauté, à aimer quoi que ce soit sans intérêt, sans avoir des avantages. Je vais commencer par la religion parce que c'est un peu plus, c'est vraiment un désordre très grave. Mes chers religieux, si vous voulez attirer plus de frères, déjà commencez d'abord par, déjà vous-même les religieux, être des exemples de ce que les autres veulent obtenir dans la vie. Si vous voulez, parce que les gens vont pleurer là-bas, c'est pour l'argent, c'est la souffrance, c'est la protection, c'est le manque de vie en tant que tel, le mari ou quoi que ce soit. Vous-même déjà, commencez déjà à être les exemples. Comme ça, les autres, moi personnellement, je ne vois pas comment est-ce que je peux aller dans une église si je me rends compte que la plupart des fidèles là-bas sont des gens qui ne m'inspirent pas grand-chose et qui n'ont rien même. Commençons par le pasteur et tout. De donner les gens les avantages. Hein? Vous voyez, si vous parlez de votre leader, commencez par votre pasteur. Je ne pense pas que quelqu'un viendra parce qu'il aime le visage du pasteur. Ça ne venait pas en masse, peut-être une personne. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra parce qu'il aime les portes de votre église, parce que c'est construit en or. Rien. C'est des avantages. Même les gens n'ont rien à foutre avec... et si vous lui parlez de Jésus, ils n'en ont rien à faire. Parlez-lui plutôt des avantages, parce que même lui-même, le maître, Jésus, ou bien la divinité et tout, il a compris, ou bien elle a compris. Parce que vous voyez que c'est les promesses de Dieu qui font à ce que les hommes puissent avoir la foi en Dieu. La prospérité, la richesse, l'abondance, la sagesse. C'est ça qui fait à ce que les gens puissent être là attachés à Dieu et tout. La protection. Vous voyez, vous vivez dans la lumière. C'est ça, les avantages. D'accord? Donc ne venez pas là embrouiller les gens, Jésus va revenir bientôt. On n'a pas besoin de ça, on s'en fout. Les gens ont des problèmes qu'ils ont besoin de régler en ce moment. Parlez-leur de comment est-ce que le royaume de Dieu peut les aider à régler leurs problèmes. Comment est-ce que découvrir Dieu peut les amener à vivre le paradis ici sur terre. Pas besoin d'aller mourir après, vous allez vivre au paradis. Non, c'est maintenant là. Comment faire pour connaître les lois de Dieu, avoir la sagesse de Salomon, comment avoir sa richesse. Voilà, c'est des choses qu'il faut prêcher aux gens pour que vous ayez plus de fidèles. Parlons de business, par exemple. Si vous voulez ouvrir une boutique, vous vendez les robes. Alors vous passez votre temps à investir sur une boutique en ville où il y a beaucoup de robes et tout, mais le problème c'est quoi? C'est que dans la publicité que vous faites, dans votre advertisement, vous êtes là en train de filmer l'effort, vous êtes là en train de filmer, quand même vous avez dépensé le luxe là et tout. Mais les gens, c'est pas ça leur problème. Les gens, c'est à combien vous allez vendre vos robes, quel est le standing, le type de personne à qui vous allez vendre ça. Vous voyez, c'est les intérêts là. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir après? Comment ils vont se sentir quand ils vont porter votre robe? C'est des choses comme ça. Personne n'a jamais fait un choix dans ce monde sans intérêt. C'est fou. On va avancer dans la vie de tous les jours. Il y a des individus qui pensent que il faut les aimer comme elles sont ou comme ils sont. Surtout les femmes aiment ces choses. Oh non, on te critique, machin. Mais toi, tu as quel avantage?
ça fait quoi d'avoir dans la vie? Est-ce que c'est un atout ou bien c'est un poids? Il y a des gens qui sont incapables d'être honnêtes. Il y a des gens qui sont incapables d'être loyaux. Il y a des gens qui sont incapables d'être fidèles. Il y a des gens qui sont incapables de te motiver. Il y a des gens qui sont incapables d'apporter un plus sur la table. Alors, il y a des gens aussi, ils font la bouche là et tout, ils te disent beaucoup de choses, mais dans la pratique, le concret, il n'y a rien. Il y a des gens même, vous allez faire des choses ensemble et ils ne veulent pas être accountable. Que vous puissiez voir leur progrès, que vous puissiez les rendre compte tous les jours de ce si vous avez avancé ou pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la traçabilité là. Et vous voulez qu'on vous aime comme ça, comme vous êtes, c'est fou. C'est faux. Tous vos choix. C'est souvent lié soit vous aimez, il y a des individus qui sont comme ça et ils disent que non, moi j'aime parce que j'ai aimé. C'est faux. C'est soit parce que vous aimez le talent de la personne, soit parce que vous aimez l'apparence physique de la personne. Et ça peut aussi y aller dans un domaine un peu plus subtil. Parce que la génération actuelle c'est plus le sexe et tout. Si vous aimez ces choses-là, ça peut aussi aller plus loin. Vous êtes dans la même église parce qu'on vous a mis ensemble et tout, et vous a tout le temps dit que vous êtes bien pour être ensemble. Voilà. Il y en a aussi bien parce que l'enfant a le potentiel, parce qu'il y a toujours des raisons. Personne ne peut aimer quelqu'un parce que c'est l'amour, c'est faux. L'amour c'est quoi? Même Dieu montre l'amour comment à ses enfants. Il met à disposition de ses enfants tout un royaume. Hein, voilà, si vous, pour aller, seek first the kingdom of God and all shall be given unto you. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faudrait d'abord chercher à connaître sa parole, à connaître ses principes et tout. Et après, vous aurez tous ces avantages-là. C'est ces avantages-là qui montrent l'amour de Dieu. Tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un sans donner des avantages, sans rien, sans apporter quelque chose dans la vie. Si tout le monde comprenait cela, on n'aurait pas de problème. Parce que chacun de nous a sa façon de fonctionner, a ses principes. Si on veut vivre ensemble, il faudrait alors apprendre à savoir ce qui est important pour les uns et pour les autres. Et à ce niveau-là, on apporte un plus à l'autre et on se complète. C'est dans ce sens-là qu'il y a complémentarité. Il n'y a jamais eu l'amour parce que tu es ce que tu es. Impossible. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était de la part du Master S, l'homme le plus sérieux de la terre. Et ce message s'adresse en particulier à tout le monde. Dans vos vies, les choix que vous faites, ne vous sentez pas égoïste ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai, on ne peut pas vous aimer parce que vous êtes beau. Bon, pour certains c'est possible, mais la majorité, c'est les intérêts que vous leur apportez. Et ça c'est normal. Si quelqu'un ne vous apporte rien, ne l'aimez pas. Ne vous associez pas à ce genre de personnes. C'est faux aussi parce que eux aussi, s'ils sont avec vous, c'est parce que vous avez quelque chose. Et c'est l'hypocrisie seulement qui fait à ce que les gens veulent qu'on les aime comme ils sont. Non, tu ne m'apportes rien, tu veux rien faire avec moi, on n'a pas de plan ensemble. On ne peut pas s'aimer, on va s'aimer comment? On s'apprécie, on se voit, on se passe. Pourquoi est-ce que Dieu est jaloux, mais il ne force pas tout le monde à aller vers lui? Il faudra d'abord que tu acceptes de prier pour lui. Il faudra d'abord que tu acceptes de l'accepter comme ton personnel, ton Dieu et sauveur. N'est-ce pas? Il faudrait que tu reconnaisses que la personne ici m'apporte ceci, cela, cela. À ce niveau-là, tu te rends compte, ah là, il y a maintenant l'amour. Il faudrait que cette personne aussi t'accepte. Toi aussi, tu acceptes les avantages que tu vas t'apporter. Et à ce niveau-là, vous vous complétez. Parce que Dieu, en tant que tel, a donné à l'homme le libre arbitre. C'est un pouvoir divin, ça. Ça veut dire que Dieu ne peut pas convaincre un homme de le choisir, c'est faux. Mais l'homme peut décider de choisir Dieu. Et à ce niveau-là, ils peuvent fonctionner ensemble. C'est la même chose avec la vie de tous les jours. Moi, pour choisir de t'aimer là, il faudrait que tu me choisisses. Il faudrait que tu aimes ce que j'aime, il faudrait qu'on ait quelque chose à faire ensemble. Sinon, on va prier quoi? On va faire quoi? Voilà, donc bien de choses à vous, à la prochaine.